une motion de censure rejetée à 9 voix près ne change rien à l'affaire. Ne change rien à l'affaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, la Macronie, le président de la République sont isolés. Les Réunionnais, les Français ne veulent pas de cette réforme. Ils vont continuer à le dire dans la rue tout au long de cette semaine et peut-être dans les semaines suivantes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans une crise sociale, on est aussi dans une crise politique parce que quelque part, oui, la Macronie aujourd'hui est isolée. Il y a une rupture entre le peuple et le pouvoir. Donc, il faut que le président de la République l'entende. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire comment on sort de là. Comment on sort de là? Quelles sont les pistes? Quelles sont les solutions? C'est qu'il retire le texte. On ne peut pas, sur une telle réforme impopulaire, et surtout que le président l'a reconnu lui-même, et les Français l'avaient compris bien avant, il ne fait pas la réforme pour sauver le régime de retraite par répartition. Il l'a dit, il faut que le texte passe pour les milieux économiques, pour les milieux financiers. Donc, il faut qu'il retire le texte. Après, nous, les députés, il y a le RIP que nous portons, qui est une possibilité aujourd'hui, qui est une possibilité sérieuse. Il y a le RIP. Il y aura le recours auprès du Conseil constitutionnel et peut-être la dissolution. Mais la dissolution, elle ne relève pas des députés, elle relève du président de la République. Donc, il faut continuer à se battre. Il ne faut rien lâcher parce que la retraite à 64 ans est injuste. Et surtout, ce texte-là, le président l'a reconnu, il ne le fait pas pour les Français. Ce projet de loi n'est pas pour les Français. Il est pour les milieux économiques, il est pour les milieux financiers. La dissolution, justement, le député Jean-Hugues Rathenau nous disait qu'il souhaitait la voir arriver. Est-ce que vous aussi, vous appelez à une dissolution de l'Assemblée nationale ce matin ? Écoutez, avant d'arriver à la dissolution, moi, ce que je demande au président de la République, c'est qu'il comprenne que hier, c'était pas une victoire à 9 voix près, c'est une victoire à la Pyrrhus, si je puis dire. Les dégâts, ils vont être surtout pour la majorité, parce qu'encore une fois, la majorité est isolée. Il faut qu'il retire ce texte. Après, si le président de la République dissout, s'il y a une décision de dissolution, nous ferons campagne. À chaque jour suffit sa joie ou sa peine. Mais il faut retirer le texte. Il faut aller sur le référendum d'initiative populaire, il faut faire les recours auprès du Conseil constitutionnel, même si le Conseil constitutionnel ne sanctionnera pas tout le texte, il sanctionnera sur des hypothèses bien sûr, mais il a la possibilité de sanctionner certaines dispositions du texte. Donc voilà, mais il faut que le président de la République entende qu'il retire ce texte. Jacques Chirac l'avait fait avant lui, il faut qu'il entende pour une fois. Une dernière question, la mobilisation, elle doit se poursuivre dans la rue. Hier, plus de 7000 foyers ont été privés d'électricité temporairement sur notre île. Est-ce que ça risque pas de retourner l'opinion contre le mouvement et est-ce qu'il faut des actions toujours plus fortes ? Il faut que la mobilisation, elle continue. Il faut qu'elle continue comme elle a toujours été, en tout cas ici à La Réunion, dans le calme, parce que vous avez raison, il faut se mobiliser fortement, et il ne faut rien lâcher. Je veux dire, le combat, il n'est pas perdu, mais il faut le faire, bien sûr, dans le calme et de façon intelligente. Merci beaucoup Philippe Naillet d'avoir été avec nous pour réagir à Je cette vous en prie, merci actualité à vous. ce matin en direct.